Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te fais une vidéo qui concerne la manifestation parce que là je suis en train de changer mon carnet. Je vais passer du carnet qui se terminait en août au carnet qui se commence en septembre. Et du coup, je faisais le point sur mes propres objectifs. Je veux aussi te dire que, tu sais, je diffuse en général les vidéos sur YouTube avec un petit temps de retard par rapport au moment où je les filme. Et là, je viens tout juste de passer tout mon week-end sur l'expérience tarot. Et dans l'expérience tarot, j'enseigne justement une méthode de manifestation avec le tarot. Je t'apprends, c'est une méthode de libération énergétique où je t'amène à libérer ce qui bloque chez toi afin que tu atteignes justement les objectifs que tu souhaites conquérir. Donc c'est ça ce qu'on fait dans l'expérience tarot. J'en sors tout juste, donc la vidéo tombe vraiment à point nommé. Avant tout, je précise ce que j'entends par manifester. Manifester, ça consiste à faire marcher ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est-à-dire manifester dans le monde réel des idées, des choses qu'on aimerait faire, des choses qu'on aimerait posséder, bref. Visualiser, imaginer, écrire ce qu'on aimerait avoir et le manifester dans le monde concret de façon à le posséder ou le faire ou l'avoir pour de vrai. C'est attirer à soi ce qu'on souhaite en se focalisant sur une chose bien particulière. C'est devenir un espèce d'aimant pour cette chose-là qu'on aimerait atteindre pour soi. La première chose que je voulais te dire est quelque part pour moi un effet secondaire en fait du fait de manifester ce qu'on souhaite, c'est que ça nous amène à prendre pleinement la responsabilité de notre vie. Et non seulement la responsabilité de notre vie, mais la responsabilité aussi de ce qui nous arrive. On va prendre la responsabilité de ce qui nous arrive en bien, de ce qu'on a attiré de bon pour soi dans notre vie, mais aussi on va prendre la responsabilité de ce qui nous est arrivé en mal, c'est-à-dire les possibles accidents, le sentiment d'être victime, tout ça. Je pars du principe que tu vois, si tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu as attiré d'un peu sombre pour toi dans ta vie, comment est-ce que tu vas pouvoir croire que tu peux attirer du bon? Tu vois, si tu attires à un moment du mauvais, ça peut vouloir dire que tu peux inverser la tendance et attirer du bon à ce moment-là pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner mes objectifs de cet automne, on va faire un point là-dessus. Mais avant, je te donne les 3 gros points de cette méthode que je mets en place et que je t'invite à mettre en place pour toi-même. Déjà, écris les objectifs que tu veux atteindre. C'est ce qui va te permettre de visualiser, c'est ce qui va te permettre aussi de les détailler, c'est ce qui va te permettre d'être le plus précise possible à ce sujet. Donc pose l'objectif. Deuxième étape, tu vas décrire, tu vas imaginer, tu vas ressentir comment tu te sentirais si tu avais atteint cet objectif pour toi. Il va falloir passer par toute cette phase émotionnelle. Je te conseille vraiment fortement de le faire à l'écrit. C'est aussi quelque chose qui est complètement explorable à l'infini avec le tarot, évidemment. Mais pour moi, c'est avant tout une phase écrite. Et enfin, troisième point, super important et qui est souvent squeezé quand on parle de loi d'attraction en général, c'est le fait de mettre en place des actions régulières qui vont nous permettre d'atteindre peu à peu l'objectif fixé. Je vais d'abord parler des objectifs à proprement parler. Je vais faire un petit point sur toutes les techniques de manifestation des objectifs. Ce que j'appelle technique, c'est, tu sais, la visualisation, plus ou moins en méditation, le fait d'écrire sur les objectifs, le fait de faire un tableau de visualisation par exemple, le fait de pratiquer des affirmations positives qu'on va pouvoir se répéter tous les matins, éventuellement même devant la glace. C'est de ça que je veux parler. Les techniques en elles-mêmes ne te permettent pas de manifester quelque chose. C'est toujours toi qui vas permettre de manifester quelque chose. Alors à quoi servent précisément les techniques ? Les techniques, en fait, elles ne servent pas à changer le monde extérieur. Les techniques, elles vont servir à te changer toi. À chaque fois que tu utilises une technique, le but, c'est que ça te fasse vibrer toi, comme si tu avais déjà ce que tu souhaitais. Et du coup, tu vois, un truc comme pratiquer des affirmations positives devant la glace, ça peut marcher, mais d'enfer pour certaines personnes parce que ça les fait vraiment vibrer. Et pour toi, il est possible que ça fasse un flop complet parce que tu n'arrives pas vraiment à t'imprégner quand tu es en train de dire un truc devant la glace. Donc ça va être très très adaptable selon les personnes et selon ce qui marche sur toi. En fait, les étapes, c'est comme ça. On adopte une technique parce qu'elle a un impact sur soi, parce que ça change notre état d'être, et c'est parce qu'on a changé d'état d'être que le monde autour de nous se met à s'adapter à notre vibration.
Alors vraiment pour les techniques, ça n'a rien d'obligatoire, tu vois, parce qu'il y a certaines choses que tu souhaites manifester et ça vient absolument sans technique. Il y a certaines choses que tu souhaites manifester, les techniques vont vraiment t'aider à atteindre cette chose. Et il y a pour certaines choses que tu veux manifester, le fait de pratiquer les techniques va des fois encore plus te renvoyer à ton sentiment de manque. Et dans ce cas-là, ce sera complètement improductif. Et c'est à toi de juger en fait comment évolue ton état d'être quand tu pratiques ces techniques-là. Moi, je te propose honnêtement de vraiment tester les techniques et d'évaluer ton état après. Tu vois, tu pratiques par exemple les affirmations positives ou tu pratiques la méditation devant un tableau de visualisation et après, tu te demandes est-ce que là je me sens du coup plutôt dans la peur? Est-ce que je me sens énergisée? Est-ce que ça me donne la foi? Est-ce que je me sens fatiguée? Tu vois? Si tu fais la technique vraiment dans le but de manifester directement quelque chose, il y a des chances que ça place cette chose vraiment à l'extérieur de toi et que du coup, ce soit vraiment voué à l'échec. Par contre, si tu fais cette technique pour changer vraiment ton état d'être, oui, ça aidera. Donc, je vais vraiment t'inviter à aller rechercher le changement que ça provoque en toi. Et pas de tomber dans le piège d'utiliser de plus en plus de trucs et de techniques en espérant que tout d'un coup, pouf, ça arrive comme par magie. Tu pourras peut-être voir des changements autour de toi, ça oui, mais ce sera très compliqué d'avoir des changements qui vont être durables, posés, sécurisés, tu vois. Parce qu'au bout du compte, finalement, toi, tu n'auras pas changé. Et du coup, il risque d'y avoir un retour en arrière, tu vois, l'élastique qui revient à sa place normale. Donc change-toi avant tout toi-même et regarde le monde autour de toi évoluer. Donc, les objectifs, j'ai commencé à les travailler dans ce carnet, mais je vais les marquer je pense que je vais prendre peut-être ce week-end ou bien la semaine prochaine pour vraiment prendre le temps de marquer ça au propre et travailler un peu dessus dans le nouveau carnet. En général, je me fixe des objectifs sur 3 mois et je me fixe 3 objectifs principaux. Après, il va pouvoir y avoir d'autres trucs qui vont se greffer de façon un peu plus informelle en cours de route, mais je me tiens vraiment à 3 gros objectifs sur 3 mois. Donc je te donne mes objectifs. Premier objectif, c'est d'avoir 22 inscrites pour l'expérience tarot niveau 2 qui aura lieu en novembre. Et si tu me poses la question, parce qu'on me pose tout le temps la question, non, il n'est pas possible de faire le niveau 2 sans avoir fait le niveau 1. Le niveau 1, c'est vraiment tous les prérequis de justement la méthode de libération et de manifestation que je fais avec le tarot. Et le niveau 2, on va aborder le niveau transgénérationnel et la professionnalisation. Et c'est absolument pas possible d'aborder ça sans avoir d'abord fait le niveau 1. Et évidemment, je veux qu'il y ait 22 inscrites et je veux aussi faire cette expérience tarot niveau 2. Mais ça, pour le coup, j'ai pas trop de doute que ça se fera. Ça fait pas partie de l'objectif. Mais de toute façon, tu vois, le carnet, il est sur septembre, octobre, novembre. Donc, l'expérience tarot niveau 2 aura lieu en novembre. Donc ça aura lieu sur cette période-là. Ensuite, je ne sais pas si tu le sais, mais je vais publier un livre en novembre. Mais j'en ai un deuxième qui est d'ores et déjà en cours d'écriture. Alors, il n'est pas déjà en cours d'écriture, c'est pas vrai, mais la commande était faite, le contrat signé et j'ai déjà fait tout le plan. Par contre, il me reste à tout écrire beaucoup plus finement. Donc là, le deuxième objectif pour moi, c'est de rédiger tout le bouquin, c'est un petit bouquin, de rédiger tout le bouquin et de ne pas faire la partie correction. Je vais juste faire le premier jet entier d'écriture et après je vais faire une relecture plus fine, mais je me laisse ces 3 mois pour faire l'écriture complète. Et le troisième objectif, c'est qu'avec mon conjoint, on est en cours d'achat d'un appartement, un investissement immobilier à mettre en location. Du coup, là, on est toujours en cours pour l'emprunt. Du coup, il y aura la signature de l'achat de l'appartement, il y a des travaux à faire et il y a la mise en location. Donc ça aussi, le fait de passer on est pour l'instant candidat à l'emprunt, on va dire ça comme ça, et de vraiment aller jusqu'à la case où on a des locataires établis dans l'appartement, c'est un objectif aussi pour ces 3 mois. Ah oui, un truc aussi, parce que c'est souvent une question qu'on peut me poser, c'est que peut-être que toi, tu ne sais pas trop quoi établir comme objectif, peut-être que tu as envie de travailler selon des objectifs, tu vois, d'avancer selon des objectifs, mais que tu ne sais pas quoi souhaiter pour toi. Donc, je te donne quelques pistes de solutions là-dessus. Tu peux te demander de quoi est-ce que tu pourrais être fier dans 3 mois. Après, si tu veux un objectif d'une semaine, tu te poses sur une semaine, dans un an, sur un an. Je reste sur mon exemple des 3 mois. De quoi est-ce que tu pourrais être fier dans 3 mois? Qu'est-ce qui donnerait à ta vie plus de sens?
plus de goût dans 3 mois. En général, je ne vais pas chercher le bonheur. Je vais jamais chercher un truc type qu'est-ce qui me rendrait plus heureuse dans 3 mois, parce que je trouve que le bonheur, ça va chercher que le plaisir, mais il manque souvent l'impact sur le monde, il manque souvent le sens qu'on y accorde, il manque souvent la durabilité aussi. Donc je reste sur cette notion de qu'est-ce qui donnerait plus de sens à ma vie d'ici 3 mois. On peut partir aussi dans un sens un peu négatif, à savoir qu'est-ce qui me manque actuellement et que je pourrais combler dans 3 mois, en 3 mois, ou commencer à combler dans les 3 mois. Parce qu'il est possible que ce soit un but plus grand qu'on souhaite atteindre. Par exemple, s'il s'agit de rénover complètement une ancienne ferme, ça prendra plus que 3 mois. Mais ceci dit, on peut commencer à poser des étapes pour les 3 mois à venir. Et ensuite, le truc le plus joli, le plus conte qui puisse être, c'est si jamais il y avait Marraine la bonne fée qui pouvait venir ici et m'accorder 3 souhaits pour les 3 mois à venir, qu'est-ce que je lui demanderais? C'est sympa de se poser la question sous cet angle-là un petit peu onirique. On y va pour la deuxième grande partie du travail de manifestation qui est évaluer, ressentir, marquer. Comment est-ce que je me sentirais si j'avais atteint ces objectifs, si j'avais manifesté dans ma vie ces choses-là? Et honnêtement, c'est sans doute l'étape la plus importante. On s'imagine souvent vouloir manifester telle ou telle chose, tu vois, vouloir manifester de faire telle ou telle chose ou manifester d'avoir telle ou telle chose, mais en fait, ce qu'on veut au fond, c'est atteindre un certain état d'être. Et du coup, si on parvient à changer son état d'être, on va déjà se mettre à attirer les choses qu'on veut avoir ou qu'on veut faire. Et justement, l'expérience tarot, tu vois, quand je le travaille, excuse-moi, j'en reviens, donc c'est vrai que je vais en parler. Ça vise justement à créer ce décalage, enfin pas ce décalage, à créer cette transformation entre la personne qu'on est maintenant et la personne qu'on doit être pour attirer le genre de choses qu'on veut, avec fluidité. Donc je vais reprendre mes objectifs pour que ce soit plus clair. Tu vois, je te disais que j'avais l'objectif d'avoir 22 inscrites pour l'expérience tarot niveau 2. Déjà, pourquoi est-ce que pour moi, c'est pas forcément évident d'avoir 22 inscrites pour le niveau 2, alors que pour moi, ça l'est pour tous les niveaux 1 que j'ai fait. C'est simplement parce que le niveau 2, je m'adresse à un beaucoup plus petit nombre de personnes. Tu vois, quand je parle du niveau 1, je m'adresse à toute mon audience parce que toute mon audience est susceptible de venir au niveau 1 de l'expérience tarot. Mais quand je parle du niveau 2, je m'adresse que aux personnes qui ont déjà fait le niveau 1. Du coup, le groupe est plus restreint. Je sais très bien qu'il y en a qui vont avoir des problèmes, par exemple, pour se dégager du temps sur les dates que je propose, dégager l'argent pour les dates que je propose, faire le trajet pour les dates que je propose. Et du coup, je sais que forcément, ça va réduire le champ des possibles. Mais malgré tout, j'aimerais qu'il y ait 22 personnes pour ces dates-là. Comment je me sentirais si j'avais ces 22 inscrites? Je me sentirais reconnue par ces personnes qui renouvellent leur confiance envers moi. Je me sentirais moi aussi au niveau 2 de mon enseignement parce que c'est forcément plus qualitatif, plus profond dans ce que je transmets, tu vois. J'ai aussi la sensation, tu vois, de voir que j'emmène une partie de mon audience un pan plus loin. Pour moi, il y a le plaisir déjà du travail accompli et aussi celui simplement de voir d'autres personnes s'élever un peu grâce à moi. Donc ça, c'est les émotions, enfin l'état émotionnel que j'ai atteint pour moi qui est lié à cet objectif des 22 inscrites pour l'expérience tarot niveau 2. Pour l'objectif de la rédaction du livre, pas la correction, la rédaction, j'aurais un sentiment d'accomplissement, tu vois, d'avoir bouclé la boucle là d'un truc, la fierté de créer quelque chose et le fait aussi d'être reconnu par une espèce d'autorité supérieure qui est la maison d'édition. Alors, tu vois, c'est pas moi qui me juge moi-même, c'est pas non plus directement des clients, des consommateurs qui me jugent directement, c'est vraiment une espèce d'instance supérieure et je pense que j'ai aussi besoin de ce type de reconnaissance-là. Et pour l'objectif appartement mis en location, bien locatif, il y aurait un apaisement financier déjà, tout simplement. Parce que là, en ce moment, mon homme et moi, on est sincèrement en train de se débattre un peu avec la banque parce qu'il y a eu des délais qui ont été pris pour des questions de maladie, etc. Et puis parce que tout simplement, on était en plein été, du coup, ça a vraiment pédalé dans la choucroute. Donc j'aimerais, il y aurait juste un soulagement à sortir de ce magma-là, tu vois. Après, il va y avoir l'engagement notarial et tout. Il y aurait
la fierté d'avoir un investissement, parce que pour l'instant je n'ai pas de bien qui soit purement en visant juste la rentabilité, tu vois. Il y aurait aussi, je pense que je me sentirais animée d'un élan ou d'une envie de poursuivre dans cette voie-là. Parce que pour moi, le fait d'investir en immobilier, ça, c'est aussi quelque part une espèce d'assurance retraite que je suis en train de me fabriquer. Et je pense aussi, l'émotion à atteindre pour moi, c'est la sécurité. Et il y a aussi une forme de fierté. Troisième grande partie, qui sont les actions que je vais poser et que je t'invite aussi à poser, évidemment. Il faut bien comprendre qu'il y a une grande différence entre l'objectif ou la chose qu'on veut manifester, qui est le résultat espéré de ce qu'on va faire, et ce qu'on va faire dans les faits. Il y a une grosse différence d'impact. En fait, quand je parle des actions, c'est ce que tu fais, ce que tu maîtrises totalement, ce que tu peux décider ou ne pas décider. La manifestation, c'est ce que l'univers va te donner ou le résultat de tes actions. Il va falloir aussi que tu fixes tes actions en rapport avec ton objectif, avec ce que tu souhaites manifester ou avec l'état que tu souhaites atteindre. Si tu continues à poser des actions qui sont en rapport avec ce que tu as aujourd'hui, maintenant, il ne faut pas espérer que autre chose arrive que ce que tu as maintenant. Et c'est l'erreur que j'ai faite en fait au cours des derniers mois. J'avais un objectif notamment, tu vois, d'élever mon chiffre d'affaires. En me regardant en arrière, je me suis rendu compte que à chaque fois que, tu vois, que je lançais un produit, que je voulais faire une vente, quelque chose comme ça, l'objectif financier que j'avais pour la vente de ce produit, de cette formation, de n'importe quoi, c'était toujours le nombre de personnes que je voulais qui s'inscrivent ou le prix auquel je vendais cette offre-là ou le chiffre d'affaires total que je voulais dégager avec cette offre-là. C'était un certain chiffre qui était bien moindre que la somme que je voulais atteindre et gagner mensuellement. Donc je me suis dit, mais écoute, tu fais de la merde parce que quelque part, ce que tu fais et les actions que tu poses autour d'une certaine vente sont complètement décorrélées de ce que tu souhaites atteindre en fait en termes de chiffre d'affaires. Donc fais attention à ce qu'il y ait une adéquation entre toi, les actions que tu vas poser, et ce que ça sert vraiment à te faire monter jusqu'au résultat que tu comptes manifester. Allez, je te détaille les objectifs. Donc pour moi, 22 inscrites au niveau 2. Tout simplement, je vais envoyer des mails. J'ai un mail qui est prévu pour l'instant. Je vais devoir en prévoir un deuxième, je pense, que je vais envoyer évidemment uniquement aux personnes qui sont déjà venues sur l'expérience tarot niveau 1. La réservation de l'hôtel est déjà faite. Je vais aussi revoir, tiens, je te montre tout le support de cours, ça c'est le support de cours niveau 1, mais je vais revoir le support de cours du niveau 2. Et puis je vais me rendre disponible si on a besoin pour discuter avec certaines des membres par DM ou par mail. Mais après, je n'ai pas posé vraiment d'autres actions continues, tu vois, à faire sur une base très très régulière, tout simplement parce que ces 22 inscrites, ça va être quelque chose quand même d'hyper ponctuel, tu vois. C'est un événement et donc je n'ai pas vraiment d'action régulière à poser. Je le vois plus comme des tâches ponctuelles que je dois effectuer. Mais je dois les faire. Par contre, à l'inverse, tu vois, pour l'objectif, le livre rédigé, pas corrigé, là je vais m'inscrire dans une action continue. C'est-à-dire qu'à partir de septembre, je vais dévouer 2 après-midi par semaine. Après-midi, je pense que je vais compter 3 heures de temps à chaque fois pour la rédaction, où ça va être de la rédaction pure. Et je vais vraiment me caler ça dans mon emploi du temps parce que je dois m'y mettre. Et ça, je pense que ça va être assez dur pour moi. Parce que juste m'asseoir exprès pour l'acte d'écriture, quand c'est pas juste de la réflexion sur moi, enfin des trucs un petit peu chill, tu vois, ça peut être douloureux pour moi en fait, tu vois, de m'y coller. C'est moins spontané pour moi que de faire des textes de vidéo par exemple, parce que j'ai pas de vraie rédaction de vidéo, c'est des grands points, que le fait de filmer des vidéos aussi, le fait de rédiger des mails aussi, c'est plus facile parce que c'est toujours du format assez court, mine de rien. Mais là, de m'inscrire dans un processus long d'écriture avec un truc un peu, tu vois, obligatoire et suivi, ouais, je vais être obligée de me marquer dans l'emploi du temps et de me tenir à ce planning parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas instinctif pour moi. Je veux aussi rajouter par rapport à ça que plus tu fais
une certaine action de façon routinière, plus ça devient facile. Tu vois, là, je te dis que ça va pas être facile pour moi. Il est probable pardon, que ce ne soit pas facile pour moi durant le mois de septembre. Mais après, pour octobre et novembre, je pense que ça va filer. Dernier objectif qui était l'appartement en location. Là non plus, pas d'action routinière étant donné qu'il va y avoir des étapes. Mais entre ces étapes, ce sera des routines, ce ne sera pas des routines, mais ce sera des actions à faire sur quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, j'en sais rien. Première étape, harcèlement de la banque. Voilà, harcèlement de la banque. Voilà, on harcèle la banque, on téléphone, on envoie des mails, tout géo. Voilà, on est en contact. Mais tu vois, je ne l'ai pas marqué dans mon emploi du temps, mais tous les jours, dans mes petites listes de tâches, tous les jours ça apparaîtra. Contact avec la banque, contact avec la banque, contact avec la banque. Une fois que c'est fait, contact avec le notaire, contact avec le notaire. Ensuite, ça va être des travaux, donc artisans, contact avec les artisans, et puis les travaux que nous, on va faire nous-mêmes comme des grands avec nos petites mains. Et ensuite, il y aura tout l'aspect location à proprement parler, donc annonce, partie administrative, faire les visites. Tu vois, donc il n'y a aucune tâche quelque part qui va durer 1 an, mais toutes vont être assez intenses sur le moment. Ça implique surtout pour moi que tout ça, ça va prendre du temps, que je vais devoir y dévouer du temps. Et du coup, sur tout le reste de mon emploi du temps, qui est juste, tu vois, simplement faire fonctionner mon entreprise telle qu'elle est actuellement, je dois rester très organisée. Je dois être organisée dans mon travail en général pour que ce soit suffisamment établi et que ça roule suffisamment pour que je puisse m'éclipser de temps à autre pour faire tout ce qui est dévoué à cet appartement. Là aussi, j'ai des petits conseils pour toi. Déjà, je t'invite à vraiment chercher dans tes actions des solutions long terme plutôt que des choses qui vont t'apporter de la satisfaction sur le court terme. Tu vois, imaginons que toi, tu veux développer ton compte Instagram. Je t'invite à avoir plus des questionnements du type comment est-ce que je vais faire pour développer ma communauté plutôt que de te poser la question comment avoir le post de demain qui cartonne. Ou si je prends le thème du couple, tu vois, de vouloir être en couple, j'irais plus me poser la question comment être la personne moi idéale que je veux être au sein d'un couple plutôt que de me poser la question comment pécho le beau mec de la soirée ce soir. Je pense que c'est super important, ça, de comprendre que c'est la répétition, que c'est l'action dans le temps qui vont te permettre une satisfaction durable, que ça va te permettre quelque chose qui va s'inscrire sur le long terme, plutôt que d'attirer, tu vois, des petits shots qui viennent. Ouais, une fois j'ai fait un peu de chiffres, une autre fois j'ai pas fait de chiffres. Une fois j'ai vu un beau mec, on s'est embrassé, on a couché ensemble, et puis après tout compte fait, ça l'a pas fait. Tu vois, des petites manifestations comme ça qui vont arriver, mais qui vont un peu souffler le chaud et le froid, et qui vont pas s'inscrire dans quelque chose de solide, de durable et de maintenu. Et pour avoir quelque chose de solide, durable, maintenu, tu dois choisir des actions de long terme et qui vont profondément impacter ta personnalité, ton identité, plutôt que juste essayer de manifester les choses autour de toi. Deuxième point que je voulais vraiment approfondir, c'était celui de créer une routine, une structure de base. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on est d'accord. Mais c'est sans doute ce qu'il y a de plus important quand tu essayes de manifester ce que tu souhaites pour toi. Ça aide parce que quand on est dans cette perspective-là, quand on sait un peu tous les jours ce qu'on va faire et que ça va être répétitif, tu sais déjà à l'avance ce que tu vas faire, dans quel ordre et pourquoi. Et ça enlève une partie de la force de volonté que tu dois mettre à chaque fois. Ça enlève une partie de, tu vois, tu dois décider d'eux. Il y a un truc qui devient automatique et qui, du coup, tu peux te glisser plus facilement dans la peau de la personne que tu es en train de devenir. Et surtout quand rien ne va dans ta journée, parce que des fois tu seras un peu déprimé, des fois il y a des choses qui vont pas marcher, je veux dire, on n'a pas tout le temps un niveau de motivation qui est optimal, mais le fait d'avoir une routine et des actions répétées va te donner un point d'ancrage qui fait que ça va être facilité. Et pour ça, tu vas avoir besoin de discipline, et je suis désolée, je crois que c'est pas un point qui est évitable. Je veux que tu sois là pour toi-même. Je veux que tu sois présente pour toi, encore et encore, un jour après l'autre. Et quand les choses se passent mal, parce que ça va arriver de temps en temps, j'ai envie que tu vois les circonstances comme des enseignements que tu avais absolument besoin d'apprendre sur ta route. Voilà, tu vois, comme quand on joue à un jeu vidéo et qu'on traverse des épreuves, peut-être qu'on va perdre cette partie-là, mais le fait est qu'on va apprendre à gérer ces épreuves-là, et gérer ces épreuves-là, c'est absolument ce qu'il nous faut pour conquérir les derniers niveaux du jeu.
Et ça va être un véritable apprentissage sur toi, un apprentissage aussi sur les circonstances qui peuvent se passer, comment les autres réagissent, sur ta façon de réagir en particulier. Ça va t'obliger d'avoir une certaine vision de toi-même, une certaine sincérité avec toi-même, des fois même une certaine intransigeance avec toi-même. Et peu à peu, tu vas pouvoir te dire, quand les choses t'arrivent, qu'elles arrivent parce que tu étais prête pour cette épreuve-là. Je veux dire, tu sais, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de quand j'avais réservé une fois tout l'hôtel pour faire l'expérience tarot et j'ai eu le Covid juste quelques jours avant que ça démarre et j'ai dû tout annuler et j'ai dû payer l'hôtel quand même et rembourser toutes les personnes. Oui, c'était une épreuve en tant qu'entrepreneur, mais il faut aussi dire que cette épreuve est arrivée quand j'avais, tu vois, j'avais déjà un peu roulé ma bosse en tant qu'entrepreneur. C'est pas arrivé au tout début de mon entreprise, de mon aventure entrepreneuriale. Ça, c'est juste pour te dire que les épreuves qui t'arrivent dans la face, même si elles sont dures à digérer, elles arrivent quand tu es de taille à les affronter. Je conclusionne alors qu'il se met à pleuvoir sur le Vélux. Manifester ce que tu souhaites, ça va te demander une transformation personnelle et pas juste une manipulation de ce qui se passe autour de toi dans le monde. Tu vas avoir besoin de devenir la personne qui a ce que toi tu tentes de manifester. C'est comme ça que ça marche. Et je te fais d'énormes bisous. Et le tarot peut changer ta vie. Ciao!